Et les amis, bonjour, Thierry, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le Liberator B24D. C'est la 16e et certainement l'avant-dernière vidéo, puisque, écoutez, ça va toucher à sa fin, hein, le montage. Donc j'ai travaillé un petit peu hors caméra, essentiellement des travaux de peinture, donc notamment au niveau des pneus et des roues de ce Liberator. J'ai peint aussi, alors ce sont les compresseurs, a priori, si je ne me trompe pas, les petits compresseurs, eux ils ont été peints en Burnt Iron. Alors j'ai choisi celui de chez Alclad, le ALC 121. J'ai peint aussi les deux mitrailleuses qui sont sur le flanc à l'arrière du B24. Donc c'est quelque chose que j'aurais dû monter tout au début, mais pour raison pratique, je les ai peintes séparément et je les montrerai en dernier pour ne pas les casser, pour pas faire comme les antennes, les amis. Les 4 antennes du devant qui sont cassées, je les recollerai bientôt. Ces deux petites pièces, j'avais complètement oublié de les coller sur le fuselage, donc je les ai peints couleur fuselage et je les collerai tout à l'heure. On verra ça d'ici la fin de la vidéo. Les trains d'atterrissage aussi. Alors les trains d'atterrissage principaux qu'il y a en dessous les ailes donc ont été peints eux en silver. Alors tout ça c'est les couleurs que demande la notice, hein. Je n'invente rien, c'est juste la couleur que nous demande la notice. Alors ça je les avais pas fait hors caméra, mais je vous rappelle qu'il y a les deux petites tourelles qui sont là et qui seront posées à la fin du montage définitif. Voilà, donc là aujourd'hui, on va s'affairer de poser tout ça sur l'avion, sauf les petites mitrailleuses latérales qui elles seront posées carrément au final. Et là on va peindre donc les jantes de ces roues. Alors je vous invite à faire l'acquisition, si vous ne l'avez pas déjà, de ce petit ustensile. Alors ça, vous trouvez ça un petit peu de partout dans les papeteries. C'est hyper pratique pour peindre les jantes des avions comme ça là. C'est pratique, on peut bien cacher le pneu et on ne peint vraiment que le rond central. Donc moi je vous invite à en faire l'acquisition, ça coûte pas trop cher et c'est hyper pratique. Vous avez tous les diamètres, hein, donc on trouve facilement le bon diamètre pour poser sur les pneus ou sur les roues. Alors j'avais un petit souci d'aérographe qui avait tendance à se boucher un petit peu, donc je vais, après plusieurs essais, ça va y arriver, hein, vous inquiétez pas. Voilà, il avait tendance un petit peu à se boucher. Un petit peu de ma faute parce que j'ai préparé la peinture longtemps à l'avance dans le godet et ça a dû sécher un petit peu, à mon avis. Donc c'est pour ça que j'avais un petit peu de difficulté à faire sortir la peinture. Voilà, donc le but du jeu, vous voyez, vous posez la roue en dessous, le bon diamètre, et puis vous venez, donc avec la peinture, donc là c'est du silver, vous venez peindre que le centre. Alors, très peu de pression, ne mettez pas beaucoup de peinture pour pas que ça coule. Voilà, juste ce qu'il faut, et c'est parfait. Voilà, vous voyez, on a un rond bien propre. On est bien sur la jante. Voilà, ça se fait tout seul. Avec cet appareil, ça se fait vraiment tout seul. Bon, vous avez la solution aussi de découper un rond et puis de masquer, hein. Toutes les solutions sont bonnes. Mais c'est vrai que ça, c'est quand même assez pratique. C'est quand même assez rapide. Alors, c'est pas prévu pour recevoir de la peinture. Après... tant pis, hein, on le salit un petit peu, mais c'est pas grave, hein, c'est un appareil après qui va servir qu'à ça. Donc un appareil, un outillage qui de plus dans la panoplie de maquettes, mais qui rend pas mal service.
Voilà, là, sur la petite roue, sur le train d'atterrissage à l'avant, il va falloir peindre de l'autre côté. Donc j'ai attendu un petit peu avant que la peinture sèche pour pouvoir faire tout ça. Parce qu'après, il faut mettre le doigt en dessous pour tenir. Donc il faut attendre que les peintures soient sèches. Donc il y a un côté, le côté enjoliveur, qui est peint, lui, couleur fuselage. Et puis que la roue avant qui est couleur silver des deux côtés. Voilà, entre temps j'ai peint aussi donc le bout des hélices. Alors les hélices ont été apprêtées puisque je vais masquer. Il y avait des décalques jaunes à poser sur les hélices. Moi j'ai choisi l'option peinture, c'est toujours plus propre. Donc je les ai apprêtés et j'ai peint le bout des hélices en jaune. Je viendrai après masquer et peindre le reste en noir et le centre en alu. Et puis maintenant on va s'affairer de coller tout ça sur l'avion, notamment au niveau des trains d'atterrissage principaux. Alors pas de souci d'ajustement, hein, là-dessus, ça rentre pile poil, c'est parfait, aucun souci. Check the mic and make sure it sound right, boys. Voilà, il suffit après de bien appuyer pour qu'il rentre bien dans son logement et il n'y aura aucun problème. Alors là, je suis en train de réfléchir de quelle colle je vais utiliser. Alors je voulais prendre l'extra fluide de chez Tamiya, mais le pinceau est un petit peu court pour venir mettre la colle au fond. Donc à ce moment-là, je vais prendre la MIG où le pinceau est beaucoup plus long. Ça va me permettre de travailler plus proprement. Le pinceau étant beaucoup plus long, je vais arriver à bien poser la colle au fond. Voilà, avec la colle Tamiya, j'en aurais mis partout. Donc le but n'était vraiment pas là. Voilà, de temps en temps, bon, c'est... Alors moi j'aime bien la Tamiya, hein, j'utilise 99,99% du temps la Tamiya, mais faut savoir s'adapter. Hein, c'est pour ça que j'ai pris cette MIG, parce que le pinceau était long et que ça dépanne bien quand on a besoin d'aller mettre de la peinture dans un endroit assez profond. Donc ça vaut le coup quand même de l'avoir en stock, cette colle, ça peut dépanner. Alors vous me direz, il est toujours à temps de mettre de la peinture, de la colle avant d'emboîter le tout, mais je préfère que les pièces soient assemblées et poser la colle une fois que les pièces soient assemblées, c'est quand même plus propre. Voilà, donc avant de mettre les roues dessus, on va laisser sécher un petit peu parce que comme les roues, elles ont un plat qui a été fait d'origine pour simuler le poids de l'appareil sur les pneus. Vous savez, les pneus sont souvent écrasés sur ces bombardiers parce que l'appareil est très lourd. Donc voilà, il va falloir positionner les roues sur les trains d'atterrissage et surtout ne pas les coller tout de suite pour que on présente l'appareil à plat sur ces roues pour pouvoir après les coller, que les plats prennent je vais y arriver, que les plats des pneus prennent bien leur position définitive. Si je me suis bien fait comprendre, j'espère. Vous allez comprendre après par la suite.
Ah, vous voyez, j'ai un peu anticipé. Le train d'atterrissage n'est pas encore bien sec, le collage, donc ça bouge un petit peu. Voilà, donc le but étant de mettre les roues bien à plat. Donc déjà au niveau de l'équilibrage et du contrepoids à l'avant, c'est parfait. Ça ne se relève pas. Voilà, donc bien mettre les parties plates contre le sol. Après, donc théoriquement, ça ne bouge plus. On peut présenter l'appareil sur le dos et venir coller les roues définitivement. Donc là, il y a la place. Je prends l'extra fluide de chez Tamiya. Encore une fois, les parties encollées sont peintes, donc il faut de la colle qui sèche rapidement pour pas que ça abîme la peinture. Voilà, je revérifie encore une fois que les roues soient bien à plat. Et je vais laisser l'appareil comme ça pour laisser sécher un petit peu la colle. Et puis on va venir assembler le reste. Donc je sais plus comment ça s'appelle, mais les portes de baie de train, je pense, sur l'avant, puisqu'à l'arrière il n'y en a pas. Et sur l'avant, donc j'en ai collé une, je vais venir coller la deuxième avec vous. Alors rien de bien compliqué pour coller ces deux petites pièces, hein. Il y a deux petites pattes, il faut les mettre à plat sur le fuselage et après bon, juste renforcer avec la colle et laisser agir pour que ça colle bien. Voilà ce que ça donne au niveau des trains d'atterrissage. Voilà, il commence à prendre forme cet avion. Ça va être une belle bête dans la vitrine, ça c'est sûr. Voilà, je vous dis, il va rester à mon avis, il va rester une vidéo de finition et puis ça sera bon. Voilà, on va venir coller les compresseurs. Alors, alors pas erreur de notice, mais erreur de moulage. Je vais vous montrer ça. Donc, vous voyez sur les 4 compresseurs, il y a 4 petits carrés à l'intérieur, là où on doit mettre la colle. Vous voyez, les petits carrés là que vous voyez. Là, il y en a là. Et sur les 4 compresseurs, ce sont des petits carrés. Par contre, sur l'avion, malheureusement, il y a 2 endroits où c'est des petits carrés. Alors je vais vous montrer ça. Ici, là, petit carré. Par contre, ici, c'est un petit rond. Voilà. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, vous voyez, là c'est un petit rond. Donc problème. Les 2 moteurs intérieurs, c'est les petits ronds. Les 2 moteurs extérieurs, c'est les petits carrés. J'ai regardé si je m'étais pas trompé de pièces au dégrappage. Des compresseurs, il n'y en avait que 4 dans les grappes. C'est les 4 que j'ai peints. Donc c'est pas une erreur de ma part, c'est vraiment une erreur de moulage. Alors j'ai réfléchi comment faire. Venir avec une petite lime, faire un carré sur le rond. J'étais pas chaud parce que j'avais peur d'abîmer un petit peu tout le travail fait. Donc ce que j'ai fait, vous allez voir, le petit rond, je vais le retirer complètement. Voilà, tout simplement.
Et je vais venir coller le compresseur. N'importe comment, il n'y a pas une grosse différence de place, on peut le coller sur le plat, c'est pas un problème. C'est vrai que le carré nous l'aurait centré bien comme il faut, mais voilà, bon, on arrive à les poser comme il faut à leur place, c'est pas un problème. Voilà, donc là j'ai pris la décision, on coupe les petits ronds, on les coupe à ras. Avec la pince, juste ça, ça suffit largement pour venir poser le compresseur dessus. Donc là, comme le collage est un peu approximatif puisqu'il n'y a pas de centrage, donc je viens mettre de la colle liquide qui séchera beaucoup plus vite que la colle épaisse que j'ai utilisée sur les deux autres compresseurs. Voilà, vous voyez, le compresseur se pose facilement, hein, on n'a pas de problème. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser bien sécher pour pas que ça se décolle. Je vais venir aussi peindre le prolongement de ces compresseurs qui lui est peint en couleur fuselage. Donc je suppose qu'il faut le peindre aussi en burnt iron. Alors je vais tout simplement venir faire ça ou au pinceau ou alors avec un bon whitering. Je vais un peu agrémenter tout ça pour que on ne voie plus la peinture fuselage. Les deux petites pièces que je vous avais dit que j'avais oublié de coller, elles sont ici. Alors en fin de compte, elles n'étaient pas couleur fuselage mais couleur silver. Donc j'ai fait ça au pinceau, je les ai collées rapidement. Et puis là, je vous montre le travail terminé pour cette vidéo. Voilà, ça touche à sa fin au niveau de cette 16e vidéo. Je crois que c'est bien la 16e, ouais, il me semble. Voilà, l'avion est pratiquement terminé. Il va me rester un petit peu de vieillissement à faire. Un petit peu de salissure. Et puis le tour va être joué, bon, finir de peindre les hélices. Et puis voilà, une vidéo encore finale pour cet avion. Et ça en sera terminé de ce Liberator B24D. Là, je viens encore retirer, vous voyez, avec le jus que j'ai fait, il y avait quelques traces de doigts. Il faut faire attention parce que sinon, après, on voit que ça. Donc, il faut bien nettoyer l'avion après avoir passé le jus. Être un petit peu à l'affût de tous les défauts. Voilà les amis, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé ce partage. Moi en attendant, j'ai apprécié beaucoup partager ça avec vous. Merci mille fois d'être passé par là. Je vous remercierai jamais assez de votre fidélité les amis. Vous êtes merveilleux. Merci, merci, merci mille fois à vous tous. Abonnés, tipeurs, paypalistes, pour votre soutien quotidien et à l'année. Passez une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée les amis. Bye bye, à plus. Ciao.